My biggest influence is probably not cool to say, but it's Kanye West. Like, if you really look back, this nigga dropped College Dropout, classic. Late Registration, classic. Graduation, classic. He could have just stopped. Then he did 808s. Then this nigga dropped Dark Twisted Fantasy. And then he could have just stopped. Then he did Yeezus. What is wrong with this nigga? You know what I'm saying? Like, he's crazy. To me, he's my favorite artist of all time. I got 2 albums supposed to come out this year still. I just like to stop talking about shit and let people forget about it. Is there anybody you're looking forward to working with? That's under wraps. That's definitely under wraps, but I want to work with Kanye still. I don't give a f. I want to work with Kanye still. Favorite Kanye project? It's Life of Pablo now. What was it before? Dark Twisted Fantasy. Lorsque j'ai vu la première fois cette photo apparaître sur ma timeline, je savais pas vraiment quoi penser. Je suis resté là, on va dire, une dizaine, vingtaine de minutes sur la photo. Je suis resté une dizaine de 20 minutes sur la photo et je me demandais, je n'ai pas essayé de vouloir imiter un peu comme les blogueurs un peu qui ont réagi au tac au tac. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis un gars qui est très cérébral. Et un bon cérébral, j'aime quand il y a des situations comme ça où tu vois des photos coup de poing, parce que ça c'est une photo coup de poing. Pas forcément, quand je dis coup de poing, c'est pas négatif, mais coup de poing dans le positif. Je dois prendre le temps de bien composer mes émotions par rapport à ce que je vois là. Parce que peut-être pour beaucoup de gens ou beaucoup de mes abonnés qui regardent un peu cette chaîne et tout, vous savez à quel point je suis calé et très passionné sur beaucoup de domaines. Et s'il y a aussi un domaine aussi où je suis passionné, c'est bien entendu la musique, que j'en fais aussi à mon humble niveau. Mais le gars qui est à droite là, qui est à côté de Kanye West, est pour moi quelqu'un qui est excessivement important pour le hip-hop depuis, on va dire, 7-8 ans. JPEG Mafia pour moi est la plus belle chose qui arrive au hip-hop depuis 15 ans. On va dire depuis l'émergence de Danny Brown. JPEG Mafia est la plus belle chose qui arrive au hip-hop. Et le fait que je vois une photo de Kanye West avec lui qui sous-entend qu'ils sont en train de collaborer sur le prochain album de JPEG, le prochain album de Kanye West, Vulture, me fait me dire que c'est la plus belle chose qui arrive à Kanye West depuis très longtemps musicalement. Mais alors depuis très longtemps musicalement. Le fait qu'il travaille avec JPEG Mafia sur son projet, et j'espère que c'est tout le projet, me fait que dire que maintenant j'attends l'album de Kanye West, Vulture, juste par rapport à ça. Pour ceux qui ne savent pas qui est JPEG Mafia, on va dire un peu son émergence est venue un peu au milieu des années 2010 avec des albums un peu comme Ben Carson et plein d'autres projets comme ça. Mais là où il y a eu un gros tournant dans sa carrière, c'est lorsqu'il a sorti son album Vétéran. Et à partir de Vétéran, et comment on peut décrire un peu la musique qu'il fait, on va dire un peu, imaginez si MF Doom, Oda Tibasta et Kanye West ont un enfant. Bah, ce sera ce gars-là. Ce côté sample et qui arrive à donner une structure de hip-hop très expérimentale, très alternative, mais aussi très, comment dire le mot, très plaisant à écouter, est quelque chose que JPEG Mafia, il a changé le son hip-hop. Il y a un son JPEG Mafia qui va être transposé dans les années 2020. Parce que je sais pas s'il aura encore beaucoup d'impact ce mec là, mais en termes d'influence qu'il va avoir, s'il commence comme je le vois déjà venir vers des gars comme Kanye West, et je vous ai dit, Kanye West est peut-être fou, mais il n'est pas bête. C'est ça que les gens comprennent. Les gens croient que la folie c'est forcément rythmé avec stupidité. Alors que non, folie c'est que tu as parfois des actes un peu de dingue, mais tu n'es pas bête. Les génies ne sont pas fous. Kanye West est un gars brillant. Les gars brillants ne sont pas fous. Ils sont pas bêtes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes.
Ils sont très très intelligents au contraire. Kanye West, dont je sais que c'est quelqu'un qui regarde très bien ce qui se fait dans le monde underground, qui a une très grande oreille sur les musicales et les gens qui innovent. Ils savent très vite prendre les trucs innovants pour les amener en mainstream. L'exemple type, c'est déjà même l'album Jesus, où il s'inspirait largement des gars de Dead Clips. Un jour, j'essaierai de faire un sujet sur les mecs de Dead Clips, parce que Dead Clips, c'est aussi un groupe qui a beaucoup apporté un peu aussi dans la musique des années 2010. Maintenant, j'ai l'impression que parfois le son Dead Clips est partout un peu. JPEG Mafia, il va être ça pour les années 2020. JPEG Mafia, moi j'ai une énorme admiration pour la musique de ce mec là. La manière dont il a un truc. J'en parlais déjà avec mon ancien élève un peu de musique que j'avais quand j'étais professeur au lycée français de Dakar. Il y a, comment dire le mot, on avait déjà évoqué un peu le sujet sur JPEG Mafia, comment il est, son dernier album avec Danny Brown était incroyable, un peu. Je vous mettrai le lien de l'interview, il est intéressant aussi. Et je dois vous avouer, JPEG Mafia, tous ces albums là, le dernier album avec comment il s'appelle encore là, Danny Brown Skerizo Oz est magnifique. All My Heroes Are Cornerboard, dans le son dont vous entendez là en fond, la Bedamel Strategy là, génial. Comment il s'appelle encore, Vétéran aussi est génial. LP aussi, son projet aussi qu'il a divisé en deux. Il a sorti la version pour Bandcamp pour ne pas avoir des problèmes de droit. Il a sorti la version un peu light pour la version un peu de son cas. Il était signé dans un gros label. Je sais pas s'il était signé à Atlantique et autres. Bref, JPEG Mafia, c'est vraiment le son du hip-hop du futur. Et si le monde mainstream veut être encore intéressant, si le monde mainstream veut être encore passionnant, c'est magnifique que Kanye West amène ce gars là dans son prochain album. Mais qu'est-ce qui a amené cette situation-là? Qu'est-ce qui a fait que Kanye West prend la peine de travailler avec ce gars? Chose que je n'avais pas pris le temps de voir un peu il y a quelques, on va dire il y a quelques jours en fait, où JPEG Mafia, et pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce mec là, JPEG Mafia, c'est comme Kanye West hein, en termes de beef et de Twitter beef et autres et tout, c'est aussi un champion là-dedans. C'est un roi de la controverse. En tout cas pour les gens qui suivent un peu tout ce qui est underground, musique underground, alternative et autres et tout, JPEG Mafia c'est quelqu'un qui les clashs, les bifs, la controverse, il est très bon là-dedans. Il est très bon là-dedans. Il n'est pas très différent de Kanye West un peu sur ce genre de truc, même s'il ne va pas dans des choses sa provocation n'est jamais gratuite. Voilà, c'est ça que je trouve qui est bien encore chez lui pour l'instant. Je trouve que sa provocation n'est pas gratuite et je suis content même qu'il a un peu insulté un peu un mec raciste comme Morrissey. Même si je vous avoue, j'ai été un fan de la musique du groupe de Morrissey, de Smith pendant des longues années et je le suis toujours musicalement, je regarde toujours, mais c'est un raciste, quelqu'un qui est, je trouve, dégoûtant. Mais dernièrement, il y a eu une série de tweets qu'il avait fait où justement, comme vous le voyez là-dessus, il parlait un peu à Kanye West. Il envoyait vraiment des pics même à Kanye West en lui disant que mais toi tu es là, tu as 27 personnes qui travaillent sur ton projet mais qui n'arrivent pas à produire bien ton album, qui est en train de sonner bidon. Moi je suis un réel fan de lui et c'est vrai. JPEG Mafia, quand tu suis JPEG Mafia depuis le début, vous l'avez vu un peu sur mes sujets et tout, il est vraiment un fan de Kanye West et c'est un fan qui parle, c'est pas un suceur. Et c'est vrai que Kanye West, on va dire un peu depuis quelques années, depuis quelques projets, il n'a que des suceurs un peu qui lui disent que tout ce qu'il fait est génial. Il n'y a pas des gars qui le challenge. Et Kanye West est très intelligent. Il a vu, il sait que quand il voit des JPEG Mafia, il se voit un peu. Quand il voit un peu des JPEG Mafia, c'est plus des versions de lui un peu plus jeunes. Donc, quand il voit quelqu'un qui le challenge comme ça, pour lui qui a l'habitude d'avoir des suceurs de beat, c'est pour ça qu'il a sûrement fait
comment on appelle ça, il a sûrement cherché à connecter avec lui, justement pour faire cet album-là. Et il le disait, comme vous le voyez un peu sur les messages là, que non, moi je suis un scientiste et tout. Moi, je ne peux pas comprendre que vous arrivez à sortir des sons aussi médiocres. Et c'est vrai. Moi, quand j'écoutais la musique un peu de Vulture, je trouvais pas ça oufissime. Les leaks qui sont sortis, c'était très horrible. Et il y a le son un peu qui s'appelle Everybody, qui est le son un peu qui a leaké, qui est le premier son un peu single qui a soi-disant leaké un peu du morceau. Et quand tu l'écoutes, ça prend du sample de Backstreet Boys, Backstreet Back. Et pour ceux qui connaissent vraiment la musique de J-Peg Mafia, quand tu connais la musique de J-Peg Mafia, c'est quelqu'un qui fait toujours c'est quelqu'un qui a l'habitude de sampler des sons de boys band pop très populaires, qui transforme aussi en quelque chose. De tellement expérimental et tellement créatif que tu te dis, merde, comment il a réussi à transformer un son pop comme ça à quelque chose de truc là. Je prends par exemple l'exemple... Je sais plus comment ça s'appelait, c'est dans même Scaring the Oz, là. Il y a un son là où il samplait le morceau NSYNC Gone. Tu écoutes comment Gone sonne. Moi, d'ailleurs, j'adore NSYNC, je veux pas vous mentir, NSYNC Gone, j'adore ce morceau qui est dans Celebrity, si je me trompe pas. Et la manière dont il le transforme en quelque chose de tellement alternatif, de tellement différent que tu te dis que, mais est-ce que c'est le même son? Est-ce que c'est le même son? Et ça, c'est le génie de J-Peg Mafia dans sa capacité de redistribuer, il est en train même de redéfinir c'est quoi le sample. Et je dis Kanye West, s'il est à côté d'un mec comme ça, mais ça va lui apporter de ouf. Et justement, il lui faisait le truc comme, regardez, vous avez Backstreet Boys, moi si c'était moi, j'aurais fait des trucs. Et c'est vrai, il ne ment pas. Moi, j'écoute la musique de J-Peg Mafia. J'adore J-Peg Mafia. Je suis un fan absolu de J-Peg Mafia. Ça va faire 5 ans que j'écoute la musique de ce gars-là à fond. Depuis 2018, on va dire. J'écoute la musique de ce mec tout le temps. Et je sais qu'il fait toujours des samples absurdes. L'autre fois, même encore dans Scaring the Oz, il samplait Nivea, Don't Mess With My Man. Là, il la transforme en un truc complètement oufissime. Je dis, mais comment il arrive à transformer ça en dubstep et autres? Tout pour moi, c'est quelqu'un qui me parle même des sons de gospel. Donc, il fait énormément de ça. Donc, je me dis, quand il a vu ça, Kanye West, je crois qu'il a été challengé. Et ça l'a donné envie de se dire, est-ce que je veux pas écouter ce mec-là? Et Kanye West, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Quelqu'un qui est toujours ouvert à de nouvelles idées. En tout cas, le Kanye West que j'aime, c'est quand il est en studio, en création et autres et tout. Il est quelqu'un qui est très ouvert aux nouvelles idées. Moi, je me dis, ça peut être la meilleure chose qui arrive dans ta carrière. Non pas qu'il a besoin encore de quelque chose de truc, mais vraiment se réinventer musicalement. Avec J-Peg Mafia qui dit, moi, voilà la vision que j'ai pour toi. Moi, je suis ton fan et autres. Je pense que les gens, là où tu es, tu n'es pas dans le bon space. Moi, je peux t'amener là. Et quand c'est fait par quelqu'un qui est un fan, qui est fan de ce que tu fais, il peut complètement, pas forcément relancer sa carrière, mais l'apporter une autre dimension à sa musique. Je vais faire même un exemple un peu hors musique, hors truc, d'un truc qui est comme ça qui est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez ce show-là, qui est pour moi l'une des meilleures séries télévisées des années 2010 là. Mr. Robot, qui est pour moi l'un des plus grands shows des années 2010 quoi. Hands down. Bah, pour moi c'est pas Game of Thrones, c'est Mr. Robot. Le créateur de ce show là, Sam Esmail, quand il était petit, il était fan d'un acteur, l'acteur qui s'appelle Christian Slater là, celui qui joue un peu le père du héros dans le show. Et ce mec là a réussi parce qu'il est fan de lui depuis petit. Sam Esmail, le réalisateur de cette série télé là, qu'il a su exactement quel type de rôle allait faire à Christian Slater pour relancer sa carrière. Et c'est même ça qui a relancé sa carrière parce que lui, il a vu tous les films de Christian Slater, tout. Et il connaît exactement le type de rôle qui lui convient le mieux. Et quand il a écrit justement le personnage de Mr. Robot,
ceux qui jouent le père de Elliot là, et autres et tout, il avait en tête vraiment les films là où Christian Slater a le plus brillé. Et il a essayé d'écrire ce rôle-là de la même manière que les films dont vous voyez là et tout, qui sont pour moi même les meilleures performances de Christian Slater au cinéma. Bon, c'est quelqu'un qui, quand tu es un fan de quelqu'un et que tu lui parles en tant que fan, pas en tant que suceur pas en tant que quelqu'un de statut qui peut m'apporter un truc. Non, non. Je te dis, moi, je peux t'apporter quelque chose de nouveau. Non seulement je vais gagner de l'argent, mais je peux aussi t'apporter ça parce que moi, je sais ce que tu représentes pour moi. Ce genre de gars-là peut relancer ta carrière. C'est ce qui est arrivé aussi avec, je vais prendre un exemple encore avec Tarantino qui avait relancé la carrière de Pam Grier avec Jackie Brown. Parce qu'il était fan des films de Black Exploitation, Foxy Brown et Coffees de Color. Ça arrive tout le temps. Donc quand vous avez ce genre de gars-là, il faut prêter attention. Les fans savent, c'est ça que je dis souvent, les fanboys savent mieux parfois parce qu'ils vont te parler normalement, ils vont pas essayer de te dire, ils vont te dire voilà, toi tu m'as représenté ça. J'ai étudié ça sur toi. Je pense que ça ce sera mieux pour toi. Mais JPEG Mafia fait partie de ce genre de personnes-là. Je sais que je vais essayer de faire un sujet sur ce gars-là. Il fait partie de ma longue liste de personnes dont j'avais prévu de faire un sujet musicalement depuis très 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 longtemps. Il y a une longue liste de 300 artistes là que je veux faire de justesse et ça même beaucoup plus long, ça va même plus long que 300. J'ai une longue liste de 300 artistes dont je veux faire des bons sujets. Et JPEG Mafia en fait partie. Je vais essayer de faire un super sujet sur lui là qui pourra vous expliquer vraiment quelle est sa musique là. Moi c'est quelqu'un que vraiment j'aime musicalement. Bon, la personnalité je la connais pas. Vraiment, j'ai pas trop essayé de m'intéresser à sa personnalité vraiment, mais musicalement, mon Dieu. Même aussi quand il a les interviews et qu'il parle souvent de ses influences, un peu comme il aime un peu Nick Drake déjà. Moi qui suis fan de Nick Drake, voir qu'il est aussi fan de Nick Drake, c'est quelque chose. Comme il est fan de Carabaret, Voltaire, Einstein, Batten, ces groupes un peu très obscurs, un peu qui sont vraiment pour certains types de gens. Mais moi j'adore cette musique là. M'a fait complètement aimer cet artiste là. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.